Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Épisode 18 aujourd'hui. Oui, donc le thème aujourd'hui c'est herbes et magie. Donc tout ce qui est herbalisme, la magie des plantes, la magie verte et même l'usage aussi médicinal des plantes. Donc tout d'abord, bienvenue Kim. Merci beaucoup, bienvenue Yannick. Merci. Et voilà, donc déjà en partant, je voulais faire un petit message d'avertissement sur l'usage des plantes, autant à l'interne qu'à l'externe. C'est pas toutes les plantes qui se prennent à l'interne et vice-versa. C'est pas toutes les plantes qui se prennent à l'externe. Par exemple, faire un bain. Faire un bain avec la cayenne, c'est pas l'idée que je me fais du bonheur. Ou de la cannelle. Mais oui. Donc, ça pique partout. Yeah. Donc, c'est ça. Donc, toujours surveiller un petit peu. Est-ce qu'on peut les prendre en interne? Si oui, est-ce que vous prenez des médicaments? Vous êtes enceinte, allaitée? Donc, toujours consulter un professionnel de la santé, un herboriste thérapeute, un pharmacien, un médecin, voir si vous pouvez prendre les plantes à l'interne. Oui, parce que c'est deux choses. L'herbalisme puis l'herboristerie, c'est deux choses. C'est ça. Mais des fois, en herbalisme, on dit de prendre des plantes en interne. True. Est-ce que vous pouvez le prendre? Oui ou non? C'est bon de savoir. Ouais. Donc, voilà le petit préambule, le petit avertissement. C'est ça, pour commencer, pour mettre en jeu. Yeah. Voilà. Donc, Kim, je te pose la question, c'est quoi ton expérience puis ton intérêt envers les plantes en magie? Mon Dieu, ça remonte à loin quand même. Quand j'étais petite, j'aimais ça mélanger des herbes dans un pot. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Dans tout ce qui est magique, sans me rendre compte, je suis tombée dedans. Mais j'aimais ça mélanger plein d'herbes. J'aimais beaucoup aussi quand ma mère elle faisait, entre autres, genre sa sauce à spaghetti, parce que je sentais toutes les herbes et les épices qu'elle utilisait. Mais j'ai commencé à plus sérieusement jouer avec les herbes, si on veut. Quand j'ai commencé, je pense... Ben, si on prend le sel, j'ai toujours joué avec le sel, là, avec les affaires d'investigation paranormale, puis tout ça, là, puis faire un cercle de sel, puis... je te dirais que ça fait quand même quelques décennies. Mais j'ai commencé plus sérieusement à utiliser les herbes quand j'ai commencé à faire des sachets magiques. Fait que mon intérêt des plantes, je te dirais, c'est ancré là, puis il a commencé à se développer à partir de là. C'est vraiment là, le côté magique, puis les sachets, puis les utiliser comme support, aide et guide magique. Ça répond-tu à la question? Ça répond à la question, Okay. oui. Puis je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément. Fait que je suis pas quelqu'un au niveau chimique qui est capable de faire des bons mélanges. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, mais te dire c'est telle herbe que j'aime pas, faut que je te dise dans telle affaire qu'on a mangé cette herbe-là, puis tu me disais quoi. Parce que je suis pas du genre à faire, ben tu sais, je le sais, le poivre, le sel, la cannelle, puis ces choses-là, il y en a que je sais, là. Mais tu sais, comme longtemps, je tripais pas comme odeur au niveau de l'huile sur la coriandre, mais je savais pas que c'était de la coriandre. Mais en même temps, en nourriture, j'adore la coriandre. Fait que, tu sais, c'était comme... Bref, je trouve que c'est vraiment des univers. Je dis deux, là, ben, on parle cuisine magie, là, dans mon cas. Deux univers différents, mais je trouve qu'ils se complètent super bien, puis je trouve qu'on peut pas vivre sans ça. Maintenant, je pourrais pas vivre sans herbe, comme tu peux voir dans ma bibliothèque. Ouais. Voilà. Good. Ben moi, ultimement, je suis herboriste, fait que j'aime les plantes. Donc, c'est ça, en fait, depuis que je suis vraiment tout petit, que j'aime les plantes, puis ayant un background de cuisinier aussi, j'ai utilisé pas mal les plantes, puis j'aimais ça, les sentir, les goûter, voir c'est quoi la différence entre chacune des plantes que j'utilisais. Donc,
c'est ça. Après, j'ai découvert justement l'herboristerie, puis là, un monde s'est ouvert, puis une passion s'est ouverte aussi. Donc, comment utiliser les plantes d'un point de vue médicinal, mais aussi magique. Ouais. C'est pas mal ça, ultimement, là. J'ai tout le temps aimé les plantes. C'est juste que je suis pas capable de les faire comme pousser tant que ça. Le pouce vert, j'aimerais ça, mais c'est parce que je manque beaucoup de temps pour les entretenir. Puis c'est ça. J'aime ça, aller en forêt, les parler, jaser avec eux, puis les cueillir s'ils me donnent l'autorisation, puis des choses comme ça. Mais chez moi, chez moi, c'est parce que j'ai pas beaucoup de fenêtres. Fait que ils ont pas beaucoup de bronzage. Fait que il manque beaucoup de soleil chez nous. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas autant de plantes que j'aimerais avoir. Ça viendra bien. Ouais. Donc voilà. Donc je te passe la parole. Si tu as une question, on va toujours encore une fois être sur ce mode-là, dans le fond, de se poser des questions comme ça, qu'on prépare chacun de notre côté. Exactement. Écoute, c'est la question qui tue à chaque fois, là, mais j'aimerais ça que tu nous donnes tes 3 herbes que t'aimes le moins. Le moins? Oh, et pourquoi? J'ai juste dit 3, ben j'aurais pu dire 5, mais je me suis dit, t'aimes tellement les herbes, c'est comme moi avec les cristaux de... J'étais pas capable d'en donner plus qu'un, parce que, puis même encore, il faut que je travaille avec. On s'en est rendu compte. Mais oui, c'est ça, les 3 que tu aimes le moins et pourquoi? 3 que j'aime le moins, la première, c'est l'anis étoilé. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans les autres podcasts, mais on en parle souvent dans ceux que j'aime pas. En fait, c'est que c'est l'odeur. L'odeur de réglisse noire, c'est pas une odeur que j'apprécie énormément. Étant plus jeune, petite anecdote, j'ai mangé beaucoup de réglisse noire, puis j'avais fait comme une petite indigestion. Et depuis l'odeur, c'est plus... c'est ça, c'est pas ce que j'apprécie le plus. C'est pas l'idée que tu te fais du bonheur. Non, c'est ça. Donc, en première position, l'anis étoilé. Sinon, les autres plantes que... Les plantes amères, généralement, c'est pas de mes préférées. Surtout pas pour boire, même si elles sont vraiment bonnes. Pour le corps, là, pour le foie, les choses comme ça. C'est parce que j'aime pas l'amertume. Ouais, fait que c'est ça. J'ai pas de plantes que j'aime moins que les autres aussi. Tu sais, je trouve tout le temps une utilité pour chaque plante. Ouais. Même l'anis étoilé, des fois je l'utilise. J'ai même quelques encens que j'utilise l'anis étoilé, des choses comme ça. Donc voilà. Juste une. Parce que c'est celle que je donne. Tu sais, la lavande. J'ai tellement lu dans ta tête, là, j'ai failli dire, est-ce que tu mettrais la lavande sur cette... La lavande, j'ai rien contre elle. C'est juste que je pense qu'on l'utilise peut-être un peu trop. Ouais. Tu sais, tout sent la lavande aujourd'hui. Dans le savon à linge, savon à main, dans les crèmes, dans les scies, il y a de la lavande partout. Revenez-en, maintenant, il y a d'autres odeurs qui sentent bonnes. Ouais. Oui. Mais c'est juste parce que je boude l'over-popularité des choses. Oui, c'est ça. C'est trop populaire. Quand c'est trop commun, entre guillemets. C'est ça, tu sais. Moi, je fuis les trends, généralement. Là, quand c'est trop trendy, je suis comme... Je boude un peu ça. Parce que je me dis, pourquoi utiliser juste une plante quand il y en a des millions qui existent? Puis, tu sais, si on... Oui, ça pousse bien la lavande, mais si on l'utilise trop, à un moment donné, il n'y en aurait plus. Mais ça pousse trop bien la lavande parce que c'est ça c'est impossible qu'il y en manque, la lavande. Fait que c'est ça. Fait que, un petit top 2. Un petit top 2, ok. Toi? C'est bon. C'est très drôle que tu parles d'odeur et tout ça parce que moi, les 3 plantes que j'aime le moins, c'est des plantes qui puent. Ah oui. Parce qu'ils sont excellente, mais je suis comme non! Alors, position 1, puis qui va toujours rester en position 1, c'est la valériane. Ah, la valériane. J'haïs la valériane, ça pue. C'est une des odeurs que je trouve le plus désagréable. Puis, il y en a qui en boivent ad nauseam, puis je suis comme caca, littéralement. Juste pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, la valériane, c'est un mélange de pieds,
Vieux fromage pourri. Poubelle de pied. Tu sais, à un moment donné, on travaillait à la boutique. Oui. Puis on avait des sachets de valériane qui étaient comme dans un sac Ziploc, puis qui étaient dans un autre sac, tout ça. Puis une cliente qui est venue, puis qui fait comme « Avez-vous un remords en arrière de la bibliothèque? » Puis on fait « Non, c'est juste la valériane. » Quand quelqu'un venait à la boutique prendre un sachet de valériane, je prenais une cuillère à part pour juste la valériane. Puis même, je prenais une cuillère recyclable parce que je la rinçais puis je la mettais au recyclable. Je voulais pas l'utiliser pour d'autres choses. Puis je disais en boutique, bon, là, ça va sentir vraiment mauvais, mais c'est qu'on va ouvrir le pot de valériane. Puis les gens, jusqu'à ce que j'ouvre le pot de valériane puis je commence à en mettre dans un sachet. Puis que là, les gens faisaient « Ah, c'est vrai, hein? » Fait que ça sent le diable. Mais il semblerait, je l'ai pas utilisé personnellement, là, mais il semblerait que c'est hyper efficace. C'est hyper efficace, effectivement. Pour les problèmes d'insomnie, ça va être intéressant comme sédatif. Mais chez un faible pourcentage de la population, ça fait l'effet contraire. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Mais l'expression que j'ai toujours aimée à quelqu'un qui a senti la valériane, c'est « Oh non! On dirait que le diable s'est pas lavé les dents. » Ça sent le diable qui s'est pas lavé les dents. Ça sent le diable, effectivement. En tout cas, si le diable... On sait qu'il n'existe pas, là. Mais, controverse! Spoiler alert! C'est notre épisode 1, vous allez comprendre. Mais si c'est ça qui sent, on l'aime encore moins. Ouais. Fait que valériane, top 1, c'est clair. Ensuite de ça... j'ai juste le varech qui me vient en tête. Mais je trouve pas que c'est si épouvantable que ça, puis c'est vraiment excellent, là, comme ouais, mais ça sent le bord de mer. Là. Ça sent, c'est ça, ça sent le fond marin. J'en avais d'autres tantôt pendant que tu parlais. Je m'excuse, mon cerveau fonctionne en même temps que tu parlais. Qui sentent pas bon, là. Il y a l'azafétida. L'azafétida, c'est épouvantable, ça aussi. C'est en deuxième, l'azafétida. Ah, ça pue. Valériane, azafétida, c'est épouvantable. Varech, je le mettrais même pas dans les top 3 parce que il me dérange pas. Il me dérange, mais pas tant que ça. Mais vous faites sûr que les herbes qui puent, ça sera pas mes préférés. J'ai juste un top 2, moi aussi. Non, j'en ai sûrement un autre. C'est pas une herbe que je déteste, mais c'est une herbe qui me va vraiment pas bien. C'est le chardon béni. Ouais. J'ai une réaction allergique à ça. Je fais de l'urticaire quand je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais en tout cas, bref, ça me pique partout. Puis c'est plate parce que c'est vraiment bon, le chardon béni. Là. C'est efficace magiquement, puis c'est efficace herboristeuriement parlant. Ouais. Mais c'est vraiment valériane azafétida, puis on va dire chardon béni, là, mais ça pue pas, chardon béni. Non. Il y a sûrement une autre affaire qui va me venir en tête. Je vous le redirai, je ferai une parenthèse. Ben, dites-nous aussi en commentaire, c'est quoi votre top 3 des plantes que vous aimez pas. Ouais. Puis que vous trouviez qui puent. Ouais. Qui puent. Ils puent. Donc, c'est ça. Ben, je vais rebondir là-dessus. Puis là, je vais te dire, c'est quoi ton top 5 des plantes que tu préfères? Oh my God! Ça aussi, c'est comme me demander mes 5 cristaux préférés, là. Écoute, c'est sûr que je vais dire la cannelle. Peut-être pas au numéro 1, là, mais la cannelle, c'est une des herbes que j'adore. J'adore la mauve. C'est très créatif, à la mauve. Fait que j'adore la mauve. J'aime l'anis étoilé. Ah ben. Moi, j'aime beaucoup l'anis étoilé. L'angélique. J'aime beaucoup l'angélique. Mon Dieu. Il y en a plein. Je veux toutes les dire, là. La marguerite? La marguerite! Ben écoute, j'en ai pas de marguerite dans mon herbier. Où il y a mes plantes. J'en ai pas de marguerite, mais j'adore la marguerite. Ouais.
Je suis comme un peu... La cardamome. Oh oui, la cardamome! Oui, la cardamome! Ouais, ben je dirais que la cannelle, cardamome, anis étoilé, qu'est-ce que j'ai dit d'autre aussi? La mauve, la damiane. C'est pas mal les... C'est drôle parce que on regarde les premières herbes que j'ai nommées, là. Cannelle, cardamome. Cannelle, cardamome, puis donne-moi un pumpkin spice latte ou quelque chose, un chai. Un chai, puis je suis heureuse. Fait que... Puis, ben, il faut dire aussi que j'utilise beaucoup ces herbes-là en protection. Puis j'adore la magie de protection, fait que... Ouais. Voilà. Fait que ça serait ça, mais il y en a plein d'autres, là. Tu sais, la menthe aussi, la camomille. Je faisais les petits boutons de camomille. La marguerite. J'aime la lavande aussi. Je suis un basic bitch, là. One of those. Mais c'est que aromathérapeutiquement parlant, je vais beaucoup avec des herbes qui sentent fort. Mm-hmm. Tu sais, fait que je peux pas mentir là-dessus, là. Moi, une herbe qui sent bon. J'en ai une pour toi que t'aimes beaucoup, le foin d'odeur. Oui, le foin d'odeur. Ah oui, ça, c'est une de mes préférées. Ah, puis je viens de retrouver les deux que j'aimais pas tantôt. Ah oui? Le Néroli. OK. Puis c'est quoi la marne? Ah, ben, t'as le nard que t'aimes pas. Le nard. Ouais. Néroli, nard, puis valériane, puis azafoetida. J'ai un top 4 de ceux que j'aime pas. Puis un top 1000 de ceux que j'aime. Foin d'odeur, tellement. Oui. Pour moi, la première que j'aime par-dessus tout, c'est la rose. Oui. C'est notamment dans mon logo. Donc, pour moi, j'adore la rose parce que pour tout ce qu'elle représente, ultimement, c'est très polyvalent, pour la polyvalence, pour l'élévation de l'âme, pour l'ouverture, pour plein de choses, aussi pour l'amour, puis tout ça, là. Mais, ouais, par sa polyvalence, beaucoup. J'aime l'hysope aussi, c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, d'un point de vue médicinal que j'utilise, que je pourrais en mettre partout, c'est la paille d'avoine, ou la fleur d'avoine. Elle est vraiment le fun. En magie, on l'utilise vraiment beaucoup moins, mais en herboristerie, on l'utilise vraiment beaucoup. Là. On devrait l'utiliser plus en magie, honnêtement. Là, ouais, ben, c'est tout ce qui est avoine va être intéressant pour la prospérité, l'abondance, les choses comme ça, mais en herboristerie, on l'utilise notamment pour tonifier le système nerveux beaucoup. Elle est légèrement calmante aussi, mais pour tonifier le système nerveux, elle est vraiment le fun. Elle est reminéralisante aussi, elle contient beaucoup de calcium. Oui. Donc, voilà. Ça, 37.3. J'aime aussi beaucoup le sapin. J'aime beaucoup travailler avec le sapin. Je trouve que ça fait très retour vers la lumière, les choses comme ça. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Les pousses de sapin, c'est sucré, c'est vraiment bon. J'aime ça. Le tournesol, c'est une autre de mes plantes préférées. J'aime... ouais, c'est ça, le tournesol, j'aime beaucoup. Sinon, j'hésite de voir mon herboristerie. Oui, t'as l'embarras du choix si on regarde ton herboristerie. Tu sais, moi, j'ai comme 5% de ton herboristerie. Ouais. Mais tu sais, pour vous dire, ça prend quasiment un mur au complet, mon herboristerie. C'est pas un petit mur de... Non, pas les... Mettons un rectangle, pas les murs... de séparation, là. Ben, les murs, les petits murs, les longs murs. Oui, c'est ça. Du rectangle. Ouais. Ouais... Guilty. Non, that's okay. Je veux dire, moi, c'est les cristaux, toi, c'est les herbes. Là. C'est ça. On aime ce qu'on aime. Quelle plante? Ben, j'en aime vraiment tout plein. J'aime le fraise aussi pour des raisons obscures. Ouais. Tu sais, c'est sûr, armoise, absinthe. J'aime beaucoup le gui. Aussi, le chêne. Ah, j'arrête plus. Excusez. Regarde, écoute, moi aussi, je comprends tout à fait que tu sois pas capable d'arrêter à 3 ou 5. Là, ouais. Mais mettons, ma préférée que je pourrais utiliser juste ça toute ma vie, ça serait la rose. Ouais. Fait que, voilà. Excellent. Tu t'en dis à toi?
Non, c'est à toi. OK. Oui. Ça, c'est intéressant. Comment tu choisis tes herbes magiques? Magiques, on va parler magique pour l'instant. Est-ce que les herbes te parlent? Est-ce qu'elles flashent? Comment tu les choisis? Tu y vas-tu d'instinct? J'y vais d'instinct la majeure partie du temps. Souvent, parce que ça, par exemple, si je fais un mélange ou des choses comme ça, j'ai mes pots, j'ai une étiquette avec les propriétés autant médicinales qu'énergétiques dessus. Mais souvent, je connais mes plantes. Là. Ben, un peu, oui. Fait, je connais aussi les correspondances. Puis, tu sais, j'ai mes go-to aussi, mettons, protection, je sais vers lesquels aller. Mais il y a des fois, je vais à mes go-to, puis whoop, il y a une autre plante qui veut comme vraiment travailler. Puis là, c'est pas rare que je m'en vais voir. Puis ça fait exactement ce que j'ai besoin de faire aussi, là. Voilà. Si par exemple, je suis en nature, ben là, j'essaie d'écouter plus les plantes qui me parlent autour de moi. Puis j'essaie de aussi les identifier pour pas trouver, mettons, herbe à puce. Ben c'est ça, une plante toxique que si j'y touche, je meurs, rien. Fait que aussi, si vous faites la cueillette en nature, amenez-vous un bon guide d'identification. Oui, de grâce. C'est ça. Parce que ça serait plate de mourir en chemin. Ou genre vomir ses tripes puis comme faire ça c'est moins intéressant. Ouais. Surtout que la nature est un peu tricky parce que des fois, il y a deux plantes qui se ressemblent. Il y en a une qui est mortelle puis l'autre qui est comme... Ouais! Ben c'est ça, tout à fait. Qui est bonne puis qui est géniale, tout. Puis c'est un chouïa de différence. Ben c'est ça, tu sais, il y en a un qui a du poil à la tige puis l'autre non. Il y en a qui est poilu, l'autre est pas. Ben c'est ça. Il t'imberbe. Voilà. Donc, c'est pas mal par intuition. Sinon, des fois, quand je suis en panne d'inspiration, tout ça, j'ai comme mes listes de plantes avec les propriétés aussi. Mais, pas mal ça. Ouais. Pour ma part, moi, je te dirais, j'ai souvent tendance à y aller d'instinct. Mais en même temps, mes sens sont souvent tout le temps hyper activés par les plantes et les herbes. L'odeur, c'est clair. Là, mais quand j'ai à faire, mettons, une bouteille de sorcière ou un sachet, j'y vais vraiment d'instinct puis avec les connaissances, là, les quelques quand j'ai vraiment moins de connaissances que toi. Mais c'est peut-être pour ça, des fois, que j'utilise des plantes qui sont un petit peu plus... entre guillemets, communes. J'aime pas le mot commun parce que c'est péjoratif, mais qui sont de base. Mais moi, ils viennent me chatouiller. On dirait que ça me chatouille par en dedans, puis ça me chatouille les oreilles quand j'ai un choix d'herbe à faire. On dirait qu'elles font « moi, moi, moi ». À la boutique, là, quand j'avais un sachet à faire, les plantes en arrière, les pots d'herbe étaient comme « mouah ». Comme un instant, pas tout en même temps. Ouais. Puis aussi, c'est vraiment mes sens. Visuellement, il y a quelque chose qui est plus brillant ou qui est plus... On a l'air weird quand on dit ça, mais les plantes parlent. Ben oui, les pierres aussi. Ben oui. Mais oui, c'est vraiment comme... c'est comme un doux murmure dans l'oreille interne. Ouais. Puis en plus, si elle sent bon, vous m'avez, là, c'est clair. Mais énergétiquement aussi, j'ai des petits pétillements quand je passe ma main dessus ou quand j'en ai dans ma main, des petits pétillements. Fait que je vais vraiment y aller avec ce qui me titille le plus à tous les niveaux. Là, tu sais. Ouais, quand par exemple, on fait un mélange, puis tout ça, puis qu'il y a une plante qui nous pop, puis qu'on fait « c'est tellement une bonne idée ». Ouais. J'adore ce feeling-là. Là. T'as comme une validation. C'est ça, tu fais comme « oh, j'y avais pas pensé, mais c'est tellement une bonne idée ». T'es comme cette plante-là qui a popé dans la tête. Ouais, exactement. Ça fait la même chose quand je travaille, parce que je travaille dans une herboristerie aussi. Là. Donc, je fais un mélange pour quelqu'un, puis là, il y a une plante qui me pop, puis je fais comme, j'y avais pas pensé, mais c'est tellement une bonne idée. Ouais. Ça prend ça dans son mélange, clairement. Ouais. Ouais. Oui, puis c'est ça aussi, comme tu dis, c'est l'énergie de la personne qui vient te voir en consultation, ou ton énergie, c'est pour toi que tu le fais, mais l'énergie de la personne qui vient te voir et qui te demande quelque chose, que c'est un feeling qui est là, tu sais. Ouais. Voilà. Good. C'est à mon tour. Oui. Ça va un peu dans le même sens, on dirait nos questions se suivent bien. C'est quoi les plantes les plus
couramment utilisé en magie, si on a à faire un petit kit de base? Mon Dieu, c'est vraiment, entre guillemets, personnel, puis honnêtement, je pense pas avoir une bonne ou une mauvaise réponse, là. Mais je te dirais, c'est clair que le sel va toujours... Je le considère pas nécessairement comme une plante, mais c'est pas une plante. On l'utilise souvent en herbalisme, des choses comme ça. Mais c'est pas une plante, ça vient de la mer, non, c'est ça. Ou de la terre. Ou de la terre, là, oui, c'est ça. Fait que non, le sel, pour moi, ça... Il y a souvent une base, mais on va la mettre de côté. On va aller avec la lavande, la rose, le romarin, anis étoilé, je dirais. En divination, on va aller avec des trucs comme l'absinthe, l'armoise, peut-être. Camomille. Ça serait ça, moi, avec lesquels je commencerais. La rose, je l'ai utilisé, la rose. Oui. Mais en même temps, ça dépend pour quelle thématique on veut. T'sais. Si tu me demandes des herbes de protection, je vais te donner une autre liste que ça. Si tu me demandes des herbes pour l'amour, je vais te donner une autre liste. Purification, insomnie, etc. Fait que ça dépend. Mais je te dirais que celle que je me souviens de souvent vendre à la base, rose, lavande, camomille, romarin, une affaire de feuilles, chêne. On essaie d'avoir comme les 5 éléments là, dans le absinthe, armoise. Ça serait ça. Mais si tu me demandes, moi, je te vends de la cannelle, du poivre, du genévrier, sapin, la cardamome. La cardamome, la damiane. Tes préférés. C'est ça. Du point d'odeur. La centaurée, le point d'odeur. Ouais. OK, good. Moi, je dirais, tu sais, comme, on pourrait avoir comme au moins les 3 qui remplacent toutes. C'est-à-dire la rose pour toutes les fleurs, la rose va remplacer toutes les fleurs, généralement. Romarin va remplacer toutes les herbes. Il va y avoir le Liban qui va remplacer toutes les résines. C'est vrai, le Liban est une plante. C'est une plante, oui, ça vient d'une plante. On peut prendre, par exemple, le tabac qui va remplacer toutes les plantes toxiques. Le gui va remplacer toutes les racines. C'est pas une racine, c'est une plante saprofite, qui veut dire qu'il pousse sur une autre plante. Ah oui. Qui va pousser sur un arbre, notamment. Mais c'est ça va remplacer toutes les racines. Fait que vous pourriez avoir un kit comme de polyvalente. La lavande, ça va remplacer tout aussi. La sauge, le laurier peut remplacer aussi. Laurier, c'est vrai. Le laurier. Ensuite, si vous voulez faire un kit de base, je vous dirais de choisir les thèmes puis d'aller avec vos go-to par rapport au thème. Ouais. Par exemple, si je veux travailler l'amour, je vais travailler, par exemple, je sais pas, la passiflore, mettons. La protection, j'irai avec l'absinthe. Des choses comme ça, là. Purification, la sauge ou, par exemple, l'armoise va être intéressant aussi. Donc, c'est ça, allez avec vos thèmes que vous savez que vous allez travailler beaucoup, puis d'en choisir une dans ça qui va aller toujours votre go-to. Fait que si je fais, mettons, un mélange pour l'amour, puis j'ai choisi la passiflore, je sais que dans tous mes mélanges d'amour, généralement, il va y avoir de la passiflore parce que c'est mon go-to. Ouais. Puis là, on peut agrémenter avec d'autres plantes. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Encore une fois, c'est personnel à chacun. Comme, tu sais, mettons, si dans un kit pour la protection, il y a de l'anis étoilé, mais moi, je travaille pas avec l'anis étoilé, je vais la remplacer par autre chose, là. Exact. C'est ça. Tu sais, mettons, de l'ortie, c'est le fun aussi, tu sais. On l'utilise pas souvent. Mais vraiment intéressante, là. C'est très martien comme plante, puis très pour la protection, puis tout ça. Le clou de girofle aussi. Clou de girofle. C'est un clou. C'est ça.
Aussi, on dit tout le temps, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Si on utilise une plante d'un point de vue médicinal, mettons pour la protection, mettons le chardon-marie, qui est hépatoprotecteur, qui va protéger les cellules du foie puis aider à les régénérer, probablement que le chardon-marie va travailler au niveau de la protection aussi énergétique. Donc, ça peut nous donner des idées aussi. Exactement. Voilà. Pour ça, ultimement, les plus couramment utilisés, ben c'est ceux qu'on voit ces trends partout, là. Rose, lavande, la sauge, l'armoise. Ça, il y a un débat là, par rapport à ça. Sauge, Palo Santo, là, il y a un gros débat en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis à ça, on peut ajouter le lapis lazuli aussi. Là. Les gens commencent à capoter parce que tout le monde se garage sur le lapis lazuli, mais il n'y en aura plus à un moment donné. Mais c'est ça. Fait que toujours privilégier local, ultimement aussi. Tu sais, nos forêts abondent de belles merveilles, là. Donc, c'est ça. On peut utiliser de l'armoire, ça pousse ici en abondance. Foin d'odeur aussi. Le sapin, c'est intéressant aussi. Tu sais. Donc, voilà. Excellent. Mais tu vois, j'avais justement une question qui était quelques-unes de tes recettes préférées, que ce soit pour des tisanes ou pour des sachets ou c'est que toi t'aimes particulièrement faire. Ben, ça va vraiment dépendre du thème parce que je pense pas qu'il y ait un sachet que j'ai fait qui est pareil. Ou une tisane que j'ai fait qui est pareil. C'est vraiment selon l'inspiration du moment, beaucoup. Si par exemple, je fais une tisane, il va avoir toujours une base, soit d'ortie, soit d'avoine, de plantes reminéralisantes, généralement. L'ortie, tu sais, énergétiquement, elle va être pour la protection, elle va être pour aller de l'avant, les choses comme ça. Là, elle pousse beaucoup dans le derrière. Mais en herboristerie... Elle nous pousse dans le derrière, elle pousse dans le derrière. Un plant d'ortie, ça va chauffer sur un temps. Excusez, get your head out of the gutter. Mais c'est ça, mais en herboristerie, elle est riche en minéraux, elle va être intéressante, elle est diurétique aussi, donc favoriser l'augmentation et la sortie des urines. Mais c'est une bonne base parce qu'elle est tonique au niveau du corps en tant que tel. L'avoine, comme j'ai dit tantôt, elle va être particulièrement intéressante aussi. Mais c'est ça, il va toujours avoir une base. Ouais. Je vais vous donner un peu mon type de recette, mon modèle de recette. Il y a tout le temps une base de plantes qui va être souvent la plus grande partie. Après, il va y avoir souvent des spécifiques, comme deux spécifiques. Il va y avoir une aromatique pour donner du goût ou de l'odeur. Si par exemple je fais un encens ou des choses comme ça. Ouais. Puis il va y avoir souvent un catalyseur. Donc il va augmenter un petit peu la puissance du mélange. Ouais. Ça, c'est toutes les plantes si par exemple on le prend en interne, c'est des plantes qui vont agir sur le système circulatoire du gingembre. Des fois le romarin peut être intéressant, la cayenne, cannelle, des choses comme ça. Oui. C'est elle qui va favoriser que tout se rende plus rapidement à la bonne place. En magie, ben, c'est des plantes qui vont décupler le pouvoir. Ça. Voilà. Fait que j'ai pas de mélange tant que ça. T'as pas de préféré de faire ça, je le fais tout le temps. Non, parce que j'ai tellement de plantes que j'essaie de comme True. essayer différents mix, selon comment je vibre. Tu sais, aujourd'hui, peut-être que ça va être, mettons, ortie, avoine, puis reine des prés. Puis demain, ça peut être ortie, olivier, passiflore pour une autre affaire. Là. C'est pas des mix que j'ai fait qui va pas dans le même sens, là, mais j'allais ça, là, mettons, pour la protection, j'aurais pu prendre ortie, coriandre, clou de girofle. Puis demain, ça pourrait être ortie. J'ai vraiment besoin d'un bon bouclier, absinthe et non, pour la protection, go.
Arc! le genévrier, tout dépendant de quel type de Ça protection ça peut être ça, ouais. genévrier, tu sais. Ou aigre-moine, ça peut être intéressant aussi. J'ai besoin de plus mettons, de purification aussi. Je pourrais aller avec l'hysope, je pourrais aller avec plein de choses, là. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'ai des recettes que j'aime beaucoup faire parce que, encore une fois, c'est une question d'être titillé. Hein. Ces recettes-là, pour moi, ont toujours été efficaces. Puis, j'ai eu des commentaires comme quoi ça fonctionnait bien. Fait que puis, je suis pas comme toi, herboriste. Fait que, tu sais, je peux pas faire des mélanges à boire ou ce genre de choses parce que c'est pas des informations que j'ai dans mes propres annales akashiques. Bref, souvent, on m'a demandé de faire des mélanges, par exemple, pour la protection. Ça, c'est un mélange que j'adore faire, puis je mets plein d'herbes dans ces mélanges-là. Fait que c'est clair que je vais aller avec, bien sûr, le poivre noir, le genévrier, clou de girofle, anis étoilé. Après ça, qu'est-ce que je mettais d'autre aussi? Je pense que je mettais de l'ortie picante. Ça m'est arrivé aussi des fois, pour pas que ce soit trop agressif, de mettre un petit peu de rose et un petit peu de lavande. Pour pas que ce soit... Parce qu'il faut faire attention, quand on veut se protéger, on veut pas se protéger contre ou de quelque chose. On veut juste se protéger soi pour ne pas recevoir les énergies négatives, peu importe. Parce que se protéger contre, c'est comme une attaque envers la personne ou la chose. Et on veut pas ça. Donc, je te dirais là, que ma base vers laquelle j'allais souvent, là, c'était ça. Poivre, cannelle. Cannelle aussi, ouais. Puis c'était un mélange, quand tu le passes au mortier, qui est très odorant, mais en même temps qui, je trouve, donne une force protectrice de barricade. Fait que pour moi, je trouvais ça hyper efficace. J'aimais beaucoup aussi faire des mélanges pour calmer l'anxiété et tout ça. Étant une personne anxieuse, c'était quelque chose qui était bien pour moi. Donc, j'allais souvent avec un mélange, encore une fois, de lavande, camomille, la menthe douce. J'aimais ça bien que c'est pas nécessairement une plante calmante, la menthe, mais l'odeur, pour moi, est très... Il y a quelque chose de yum là-dedans. Fait que je mettais... Ouais. Puis j'allais beaucoup au visuel aussi. Je dis j'y allais parce que ça fait un bout que je n'ai pas fait des sachets pour quelqu'un. Mais c'est ça. Lavande, camomille, rose, menthe. Avoine. Il y a une espèce de petite douceur puis de côté doudou. Là. Ça me fait penser à un biscuit puis chaud puis ça sent bon. Puis t'es bien chez vous. Là. T'as ton petit sanctum personnel. Sinon, un autre mélange que j'aime beaucoup, c'est orange, cannelle, clou de girofle. Ça sent bon, ça. C'est un bon nettoyant, puis c'est quelque chose de réconfortant aussi, puis qui est en même temps protection. Puis, mon Dieu, il y en a plein, là, mais c'était souvent les 2 premières que j'ai données, les petites recettes, là. C'était souvent ça qu'on me demandait. Amour, ben là, il y en a plein que j'ai faites, là. Puis aussi, ben, c'est que des fois, pour les mélanges en sachet magique, on rajoutait un petit peu d'huile parfumée dedans. Fait que, c'était essentiel parfumé. Fait que ça rajoutait... pour moi, les herbes, c'est beaucoup aussi l'aromathérapie puis la vibration que ça m'envoie d'en face. Là, puis au cœur, parce que c'est souvent là que je le ressens. Voilà, c'est ça. Good. Yay. À toi. C'est quoi la première plante qui t'a fait un wow? C'est comme tu l'as utilisé puis t'as fait wow, ok, ouais. À part les basics, là, c'est une vraiment que j'ai pris une chance d'utiliser puis j'ai fait aïe, wow. Ben, c'est sûr que la mauve a été une belle révélation. Et
Butterfly pea... Ouais, le pois bleu papillon. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que c'est 2 herbes qui sont comme mauves, mais ça vient me chercher... Ouais. La mauve a vraiment été une belle révélation. L'églantier aussi. Et pour moi, l'églantier, les petites que je passe au mortier, là, quand t'es casse, ça claque. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher ailleurs. L'ambre, on considère ça comme une... Ouais. L'ambre est comme... Je me lancerais dans les murs. Ça me ramène directement à mes ancêtres, à mes vies antérieures, à ma connexion avec le divin. Enfin, je vais dire celle-là. L'ambre, la mauve, puis le butterfly pea, blue flower. Là. Je dirais celle-là. Il y en a plein d'autres. Là, mais une histoire d'amour avec le foin d'odeur, c'est assez particulier, la cannelle, la cardamome. Mais allons-y avec celle que j'ai. Toi? Moi, tu sais, j'ai travaillé avec les plantes puis tout ça, mais à un moment donné, celle que j'ai vraiment vue une efficacité rapidement, c'est la mélisse. À un moment donné, on était en gros rush de Yule, des produits de Yule, des produits de Noël, tout ça, un gros rush de Noël. Puis j'étais un peu overwhelmed. Pour pas dire comme... Ouais, pour pas dire comme en crise d'anxiété. Fait que là, j'étais comme, OK, faut que je me fasse quelque chose parce que là, c'est too much. Je me suis fait une infusion de mélisse. J'étais comme, je l'ai jamais essayé. Je l'ai pris 5 minutes après, je pouvais respirer. J'étais tellement plus calme, moins anxieux, tout ça. Fait que j'ai fait, OK, ouais. Il s'est passé quelque chose. Puis j'avais pas... J'ai étudié un peu en herboristerie, mais j'avais pas fait beaucoup d'expérimentation. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, tu fonctionnes bien pour moi. Pour moi, elle fonctionne mieux en tisane contre toute attente qu'en teinture mère. Souvent, c'est le contraire. Faudrait que je la prenne vraiment en microdose, la mélisse. Fait que c'est vraiment différent pour chacun et chacune, là. Ouais, fait que faites vos tests. Commencez tranquillement pour pas avoir un trop overdose, si je peux dire. Là, c'est rare qu'on peut faire une overdose avec les plantes, là. Mais quand même, des fois, ça peut faire l'effet inverse. Donc, c'est ça. Fait que la mélisse, pour moi, et depuis ce temps-là, elle reste près de mon cœur. Et à la portée de main. Oui. Donc, voilà. Good. C'est à moi, là. Oui. Ah, tiens. Est-ce que t'es plus herbe fraîche ou herbe séchée? C'était aussi ma prochaine question. Je suis plus herbe séchée dans ma pratique courante au quotidien. Parce que j'ai pas toutes les plantes que j'aimerais avoir chez nous en fraîchement accessible, du moins. Tu sais, j'ai pas de cour, j'ai pas de jardin, fait que c'est ça. Puis l'hiver, c'est un peu plus dur. Oui. Mais j'aime bien aller en forêt une fois de temps en temps, puis récolter certaines plantes que finalement je les fais sécher après pour les utiliser. Voilà. Fait qu'ultimement, je suis plus herbe séchée dans ma pratique. Parce que c'est plus pratique de les utiliser comme ça. Surtout, par exemple, si on fait un sachet ou des choses comme ça, mettre des plantes fraîches, ben ça va moisir, puis c'est moins intéressant, là, ultimement. Fait que c'est ça. Mais, par exemple, si j'ai à faire un bain ou des trucs comme ça, ou je peux avoir, j'ai besoin de basilic, ben je vais acheter peut-être un plant de basilic là, à l'épicerie, ou, tu sais, ils se vendent des petits casseaux de... romarin frais ou basilic, thym, estragon, etc. Là. Et ça, je peux les utiliser. Ouais. Pas mal ça. Ouais. J'aborde un peu dans le même sens. Moi, je suis principalement, si c'est pas 100%, on va dire 99,9, là, herbe séchée. Même chose pour moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas de...
Mais mes parents ont eu des serres pendant comme 13 ans, puis ils faisaient pousser du romarin, de la lavande, du basilic, etc., là, des plantes aromatiques. Puis ça sentait tellement bon quand tu passais, puis tu frottais la menthe et tout ça. Tu frottes la feuille, puis tu sens ce qui se dégage. Puis en magie culinaire, personnellement, j'en fais pas vraiment beaucoup, là, parce que, comme je disais au début, je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément. En fait, je suis pas quelqu'un qui cuisine avec des épices ou des herbes autres que qui est pas un épice, là, mais sel, poivre, puis même le sel, c'est la dernière chose que je mets. Mais bref, ça va être principalement sèche en magie que je les utilise. Puis si j'ai à cuisiner avec, par expérience personnelle, j'aime mieux des fois qu'elles soient fraîches. Mais je vais dire sèche à 99,9%. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Voilà. Good. Moi, la dernière question que j'ai, on a pas mal, on en a parlé, mais officiellement, comment tu intègres les plantes dans ta pratique? C'est une bonne question de résumé de tout ce qu'on a dit. En fait, là, je les utilise beaucoup en sachet, à porter sur soi, mettre dans son oreiller, mettre quelque part, etc. Dans les bouteilles de sorcière aussi, je les utilise énormément. Je vais moins les utiliser en encens. Je suis pas mon encens, je vais utiliser. De toute façon, j'ai de la misère à faire brûler de l'encens qui boucane beaucoup parce que je tousse constamment. J'ai les bronches fragiles. Mais je te dirais principalement en sachet. J'aime ça que ça sente bon. Je l'ai dit 2 millions de fois depuis le début du podcast. Puis dans mes bouteilles de sorcière. J'aime beaucoup utiliser dans mes bouteilles de sorcière. Je trouve que ça donne une touche, une autre dimension encore. C'est un petit univers que tu crées. Puis... je te dirais que ce serait ça principalement, sachet et bouteille de sorcière. Puis, ouais. Ouais. Mais c'est un peu comme ça aussi. J'avoue que je fais beaucoup d'encens aussi. Vous allez voir en regardant sur mon site internet que j'aime beaucoup faire des encens. Parce qu'il y en a un puis un autre. Non! Donc, encens, beaucoup, tisane, beaucoup, en tant qu'herboriste, à un moment donné, tu viens en boire. Sinon, sachet aussi beaucoup. J'aime bien faire, par exemple, avec la magie des bougies, comme les enrobages, ou au pied de la bougie, des choses comme ça. J'ai failli dire ça aussi, mais ça fait un bout que j'ai pas fait ça, fait que c'est pas mon premier goût. Sinon, j'utilise beaucoup aussi les dérivés des plantes, comme les teintures mères, les macérats huileux, aussi que j'utilise beaucoup, les huiles essentielles, élixirs floraux aussi, j'utilise beaucoup ça dans ma pratique. Je pense qu'on pourrait même faire un épisode sur l'aromathérapie en magie. Fait que j'en parlerai pas beaucoup. Suivez-nous, éventuellement on va parler d'aromathérapie. Ça viendra bien. Voilà. Donc, c'est ça, j'utilise plein de choses là. T'as beaucoup plus de méthodes d'utilisation que moi, là. Mais il faut dire que t'as été formé pour ça aussi, là, c'est faire. Ouais, tu sais, c'est ça. Je les utilise en sachet, mais comme toi, là, tu sais, en magie, sachet, des fois je fais des cercles de plantes autour de moi, là. C'est vrai que c'est le fun, ça. Ou en méditation, je médite avec une plante. Ouais, plein de choses qui peuvent être faites, là. Good. Ouais. C'est bon. Mon Dieu, je pense que ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour, parce que les autres questions que j'ai, on en a parlé, mais d'une autre façon. Tu sais, j'ai une question qui était, si tu avais un cadeau à faire, ce serait quoi le bouquet d'herbes que tu offrirais? Oh. Allons-y avec ça, c'est toujours le fun de finir avec un cadeau. Avec un cadeau. C'est sûr que la rose, c'est le fun. J'aime bien offrir des tournesols. Oui! C'est beau, c'est gros, on aime ça. Mais sinon, mettons en cadeau, des fougères, c'est le fun. C'est beau, des petits cactus. Oui! Ou des petits aloe vera.
Un plant de jasmin, ça peut être le fun aussi. Plein de choses qui peuvent être offertes en cadeau, qui est le fun. Mais un bouquet, tu sais, un bouquet de marguerites, c'est le fun. Un bouquet de fleurs sauvages qu'on cueille nous-mêmes, je pense que c'est plus significatif, peut-être, pour certains, que si on l'achète peut-être déjà fait, tu sais. On a pris le temps de cueillir chaque fleur individuellement pour faire un tout harmonieux, généralement, là. Fait que voilà ma petite réponse. Oui. Moi, tu vois, c'est parce que je l'aime tellement, la marguerite, c'est clair. De toutes les couleurs, là, on s'entend. Je trouve ça tellement cute, une marguerite. J'aime beaucoup aussi la catère. Ah. Je trouve ça, c'est drette. C'est comme ding! Puis les chats, ils adorent ça. Ouais. Fait que si je peux en avoir partout avec plein de chats, là, je n'ai plus malheureusement plus de petites pinottes. Non. Minou. Ça. Je trouve que les calas sont beaux, puis c'est une fleur entre guillemets funéraire-ish, là, mais pour moi qui est reliée à mon beau-père. Puis les orchidées qui sont reliées à ma mère. Fait que c'est des fleurs aussi, des bouquets que je trouve vraiment le fun, que je trouve beau. Les oiseaux du paradis, les tulipes. Mais principalement marguerite, cala, orchidée, la rose, bien sûr. Ma mère, elle adore les roses aussi, là. Mais oui, je pense que pour des bouquets en tant que tels, ce serait surtout des trucs reliés directement au cœur pour moi. Là. Je trouve que c'est ça qui est plus fun à recevoir. Les marguerites, c'est comme tel. C'est vraiment mon préféré. Ouais. Mais les gens, si on m'offre des fleurs, ils vont me surprendre, là, mais je cracherai jamais sur une marguerite. Voilà, c'est comme ça. Good. Pas mal ça qui fait le tour. Ouais. Moi. Ben, aussi, n'hésitez pas à écrire en commentaire, vous, dans le fond, vous pouvez répondre aux questions qu'on s'est posées. Oui. Donc, c'est quoi vos top 5 des plantes que vous aimez? C'est quoi vous aimez donner comme bouquet, en cadeau? Plein de choses. Donc, n'hésitez pas à écrire. Nous, ça nous encourage, puis on se sent écouté. Oui! Ça nous nourrit pour éventuellement d'autres podcasts. Là. On peut prendre une affaire que vous dites, puis que c'est pas nécessairement un sujet que vous nous proposez, mais que nous, on prend comme sujet, puis on le développe. Ouais, tout à fait. Si jamais vous voulez aussi en savoir plus, on donne des cours, je donne un cours sur l'herbalisme, plusieurs cours. Sur l'herbalisme, sur les plantes médicinales, sur les produits apothicaires, sur les élixirs, peu importe. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon site internet, www.herbal-emporium.com. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre Kim aussi sur son site internet. www.oraclune.com, ORACLUNE. Moi, j'ai pas de cours spécifique sur les herbes, herboristerie ou tout ça, mais dans tous mes cours, je vais parler d'herbes, tout dépendant du sujet. Surtout en magie de protection. Mais aussi dans d'autres cours. Il y a toujours une portion où je parle d'herbes et de pierres, bien sûr, mais d'herbes. Tout à fait. Voilà. Donc, sur ça, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, de le liker, de le partager. Ouais. Et de nous suivre autant sur YouTube, sur Spotify, sur autres plateformes. Voilà. Sinon, mais je te laisse le mot de la fin. Ben, je vous souhaite en notre nom bonjour, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'être avec nous pour cet 18e épisode. Est-ce qu'on dit le sujet du prochain? On peut. On peut? Attends. Oui. Je m'en souviens pas par cœur. Attends un petit peu, on va regarder. Boop. Ah, les chakras. Ah, et la magie. Chakras et magie.
Donc, si vous avez des questions pour le prochain podcast, ben n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Oui, voilà, donc on va faire le tour de ce sujet-là. Encore, je pense, sous forme de questions. Ouais, on aime ça. Tout à fait. Parfait. Donc, je vous dis, c'est un rendez-vous, puis merci Yannick, encore une fois, merci à mon toi. acolyte. Oui. Voilà. Voilà. Ciao! Bye!